L'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Revenons sur la démission fracassante de Christian Dubé comme ministre de la Santé. Il quitte aussi le caucus de la CAQ, va terminer son mandat comme député indépendant. Dr Gaétan Barrette est ancien ministre de la Santé. Il est avec nous. Bonjour, Dr Barrette. Bonjour, Alexandre. Bon, votre réaction lorsque vous avez vu la démission de Christian Dubé, avez-vous été étonné ou au contraire, on sentait que c'était inévitable? Je pensais que c'était inévitable et je m'attendais à ce que la démission, si elle avait lieu, aurait eu lieu après Noël pour laisser le temps au gouvernement de se revirer de bord. Mais Christian Dubé a décidé autrement. Il est allé maintenant, ce qui en soi, c'est un petit coup de jarnac à François Legault, là, je pense, compte tenu de la décision que lui a prise. Parce que quand on regarde, entre autres, là, son long message sur les réseaux sociaux, essentiellement dit que, ben regarde, entre le projet de loi 2 versus l'entente avec les médecins, tu sais, lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il voulait aller beaucoup plus loin que ça. François Legault, même dans son message, c'était assez fret, merci, Dr Barrette. Hein? Je veux dire, merci pour vos services rendus. Bonjour, tu sais, connaissant la relation entre les deux, l'amitié entre les deux, quel impact ça va avoir sur François Legault, selon vous? Moi, je pense que l'idée derrière la tête de Christian Dubé, c'est tu me tasser, moi, je vais te mettre dans une position que lui connaît très bien. Il sait très bien que François Legault est dans une période où il doit décider de continuer ou de rester. Ça fait que là, il vient un peu forcer le jeu. Il le met dans l'embarras et là, il va avoir des réactions dans la population, probablement des réactions dans son caucus et il va être obligé de prendre ça en compte pour prendre sa décision pendant le temps des fêtes. Alors, ça aide pas François Legault. Alors, c'est pour ça que je dis, en quelque part, là, c'est une petite vengeance parce que tu m'as fait perdre la face, je vais te faire perdre la tienne. C'est quand même particulier parce que ce conflit-là aura causé le départ de deux de ses principaux alliés, pour des raisons vraiment complètement à l'opposé, là. Lionel Carman et Christian Dubé. Dans le cas de François Legault, il disait à la blague « Oh, j'ai pris ma marche dans la neige, j'ai marché jusqu'à mon char ». Pensez-vous que dans le temps des fêtes, il y aura une réflexion vraiment plus sérieuse là, avec ce qui vient d'arriver? Oui, parce que à la CAQ, là, c'est de connaissances communes pour ceux qui sont suffisamment bien connectés avec la CAQ. François Legault, pour prendre sa décision, on se rappellera qu'il a souvent dit « Je vais voir si les gens m'aiment, si je suis en santé et tout et tout ». Alors, à l'interne, on avait fixé un taux de popularité dans les sondages à 20% pour qu'il puisse rester. Il est à 19. Il pourrait très bien la semaine prochaine avoir un dernier sondage qu'il soit à 20, mais il avait commencé une remontée depuis qu'il avait fait son remaniement. Alors là, ça vient lui mettre une pression additionnelle pour prendre une décision. L'autre élément qui n'est pas très connu, c'est que Christian Dubé, lui, il était de moins en moins populaire dans le caucus parce que le caucus, on s'entend, là, ce sont des députés qui ont un job, qui veulent la garder. Ils ne peuvent pas la garder autrement que par la victoire dans une élection. Et là, tous les députés de tous les partis se font appeler parce qu'ils vont perdre leur médecin. Et ça, ils mettent ça sur le dos de Christian Dubé, ce qui est vrai. Parce que le problème ici, là, c'est Christian Dubé. Alors là, il y avait une pression à l'interne. Christian Dubé avait perdu l'appui de bien des gens, dans le caucus pour les raisons que je viens de te dire. Alors, Christian Dubé, on le sait, là. Maintenant, je pense que les gens ont compris qui était Christian Dubé. C'est un ministre intransigeant qui gère son ministère comme si c'était un État dans l'État. Il a raison, tout le monde a tort, on s'en va là, tassez-vous tout le monde. Alors, ça donne ça. Christian Dubé est en grande partie, sinon totalement responsable de son malheur. Mais docteur Barrette, on regarde ça de l'extérieur. Là. On se dit, coudonc, c'est pas gérable, le ministère de la Santé. Vous avez été là, docteur Barrette, vous aussi, là, ça s'est pas très, très bien terminé. C'est-tu la maison des fous? Y a-tu quelqu'un qui va arriver puis être capable de gérer ça? Là, ça va être Mme Bélanger, là, qui hérite du ministère de la Santé, va garder encore là, ses autres fonctions pour les aînés, pour les services sociaux. Est-ce qu'elle va pouvoir faire une différence ou ça va être M. Legault qui va tirer ficelle en arrière comme il a fait dans la dernière négociation à la fin? Alors, il faut pas oublier une chose. Au moment où on se parle, Santé Québec existe. Est-ce que ça va exister encore? Oui, ça va exister encore, puis c'est un mini-ministère. Là. Alors, c'est pas... en voyant arriver Sonia Bélanger,
c'est pas comme si Sonia Bélanger allait gérer les opérations au quotidien. Ça, c'est déjà le cas de Santé Québec. Alors, le vide laissé par Christian Dubé, il n'est pas très grand parce que Santé Québec est en place. Maintenant, Santé Québec, au moment où on se parle, ils font pas tout correct non plus. Ce qui va changer, par contre, d'ici les prochaines semaines ou mois, c'est la négociation. Et là, ça, c'est clair que ça va être dans les mains, non pas de Sonia Bélanger, mais de France-Hélène Duranceau et de François Legault pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, je le répète, là, Christian Dubé en a trop fait. C'était idéologique, sa loi était mauvaise, le principe était valable, mais son application était démesurée et il voulait faire aucun aménagement à sa loi. Ben, à un moment donné, il y a un moment où tout casse, puis ce moment-là est arrivé. On aura une partie de la réponse à 9h30 ce matin. On va connaître là, les résultats pour ce qui est des médecins de famille. Votre pressentiment là-dessus, avez-vous l'impression que ça va passer, Dr Barrette, pour les omnis? Les médecins de famille, ce serait complètement déraisonnable. Je pèse mes mots, là. Si tu préfères de la folie s'ils n'acceptent pas cette entente-là. C'est une entente même, à la limite, trop modérée. Elle est très modérée. Il fallait aplanir là le projet de la loi 2 maintenant qui a été imposée par Bayon. Il fallait en faire des changements. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais les changements qui ont été entendus à date, là, dire non à ça, ce serait déraisonnable, de la pure folie. Moi, je le dis, là, ça peut pas être rejeté, là, cette entente-là. Vous avez vous-même, Gaétan Barrette, quand vous étiez ministre de la Santé, proposé des projets de loi, là, 10 et 20. Bon, ça a été laborieux. Là, on essaie la loi 2, c'est laborieux. Est-ce qu'un jour, quelqu'un, peu importe la couleur du parti, va oser refaire une tentative de genre en voyant les résultats? Ben absolument. Et le problème, là, c'est très drôle comme situation parce que quand on regarde ce qui a été convenu là, dans l'entente avec les médecins de famille, on est presque revenu à ma loi 20. C'est vraiment là, c'est extraordinaire parce que on revient à quelque chose qui a été conspué par les médecins de famille, la loi que moi j'avais déposée. À l'époque, Philippe Couillard avait dit essentiellement ceci: on a plus à craindre de la population en colère que des médecins en colère. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. On a plus à craindre des médecins en colère que de la population en colère. En français, ça veut dire qu'il y a un point d'équilibre qui permet d'atteindre la destination. Le point présenté par Christian Dubé était d'une extrémité totale. De l'autre côté, là où on revient, là, ce qui avait été conspué, mais on revient à ça. Écoute, pour le commun des mortels là, qui sont pas familiers avec la négociation, le règlement qu'il y a actuellement, c'est après avoir introduit les principes de la 20, la mienne, dans la 2 d'aujourd'hui. Écoute, quand on connaît comment le fin détail de cette affaire-là, là, c'en est ridicule. Et ceux qui disent tout ça pour ça, ben ils ont raison. Oui, mais est-ce qu'il y a un prochain gouvernement qui va oser faire quelque chose du genre? La réponse est oui, parce que Christian Dubé, là, il fait la baboune. Hein, on s'entend, là. Mais la réalité, c'est qu'il y a réellement un changement qui n'est pas aussi drastique que celui de Christian Dubé. La capitation, elle est en place. Elle est dans la loi. Elle ne va pas partir. Et la capitation exige des paramètres d'application qui vont amener un meilleur accès. Mais partout où la capitation a été mise en place, elle n'a jamais fonctionné complètement du premier coup. Ça n'existe jamais. Alors ça veut dire que là, elle est là et elle va devoir être ajustée pour donner les services, ce qui fait que le rêve de Christian Dubé, qui était de tout régler avec un projet de loi, puis on est tous heureux, ben il est allé tellement loin qu'il s'est tiré lui-même dans le pied, mais il reste la capitation qui va être ajustée, qui va donner des effets positifs, mais pas en 6 mois. Ça va prendre une couple d'années. Mais ça va fonctionner au bout. Alors, quand Christian Dubé écrit dans sa lettre, c'est contre mes principes, c'est ci, c'est ça, ben non. On retourne au statu quo, ben non. Le retour au statu quo, savez-vous, c'est quoi, là? Le retour au statu quo, ça veut dire qu'on reste au paiement à l'acte. C'est ça, alors le retour que là, au statu quo. on est avec la capitation. Docteur Gaétan Barrette. Exactement. Alors là, aujourd'hui, essentiellement, on est au jour 1 d'un processus d'adaptation de la capitation qui va donner des résultats, mais qui va demander beaucoup d'ajustements.
et c'est normal pour ce mode de rémunération-là. Très bien. Docteur Barrette, ancien ministre de la Santé, merci pour vos lumières là-dessus. Merci, bonne journée.